Washington et Ankara unissent leurs forces. Les deux capitales se sont entendues pour développer leur coopération militaire. Objectif, établir une zone débarrassée de l'EI et améliorer la sécurité le long de la frontière entre la Turquie et la Syrie. Les détails de l'entente ne sont pas encore définis, mais aucune zone d'exclusion aérienne n'est prévue. Washington se réjouit du nouvel accord. Nous sommes reconnaissants pour cette coopération turque contre l'organisation État islamique. Certaines bases aériennes turques pourront désormais servir aux avions de la coalition pour attaquer les différents objectifs, notamment en Syrie. Nous le répétons, nous sommes reconnaissants. Et puisque la Turquie est encore menacée par les terroristes du Parti des travailleurs du Kurdistan, nous estimons qu'elle a le droit de se défendre. Simultanément à la lutte contre l'organisation État islamique, la Turquie a promis de continuer ses attaques contre les rebelles du PKK jusqu'à ce qu'ils déposent les armes. Depuis vendredi, l'armée a bombardé des objectifs des rebelles kurdes dans le nord de l'Irak. Cette escalade de violence fragilise davantage le processus de paix engagé en 2012 entre Ankara et les Kurdes. La protection des frontières syro-turques et irako-turques relève de la responsabilité de l'OTAN, mais compte tenu des derniers développements, nous avons demandé une réunion. Nous allons informer les pays membres des actions entreprises par la Turquie et des menaces actuelles. Aujourd'hui, les ambassadeurs des pays membres de l'OTAN sont attendus à Bruxelles pour évoquer la situation sécuritaire en Turquie. La police turque poursuit sa vague d'arrestations contre des militants du PKK, de l'EI et de l'extrême gauche. Quelques 1060 personnes ont été arrêtées depuis vendredi.